Faisons le point Oui. sur le débat des chefs ou les débats des chefs. Là, on a bien compris qu'il n'y aura pas de face-à-face à TVA, puis on essaie de capitaliser là-dessus, là, du côté notamment du Bloc québécois. Ouais, alors, aucune campagne serait complète sans un débat sur les débats. Il y en a toujours un débat sur les débats. Alors, en principe, on vient de l'avoir. Pourquoi on vient de l'avoir si tôt? Parce que on n'en parlera vraisemblablement plus le 27 avril. Et on n'en parlera plus. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir eu un débat en français et un débat en anglais, géré par le consortium. Mais une explication sur pourquoi on parle du débat de TVA alors qu'on ne parle pas d'un débat de Global ou de CTV à l'extérieur du Québec. C'est parce que de toutes les chaînes de télévision au Canada principales, anglais et français, seul TVA n'accepte pas ou s'est retiré du consortium qui organise les deux débats dont je viens de parler, qui vont avoir lieu le 16 et le 17 avril, respectivement. Je pense en français le 16, en anglais le Oui, on 17. commence par le Oui. francophone. Là. Donc, TVA, depuis plusieurs années, fait bande à part et généralement réussissait, à cause de son auditoire, à attirer les chefs sur son plateau. Donc, il y avait 2 fois plus de débats en français qu'en anglais dans une campagne fédérale. Cette fois-ci, il y a eu cette demande d'argent dans un premier temps que les libéraux sont les seuls à avoir refusé. Et la condition, c'était il faut que tout le monde accepte pour que le débat ait lieu. Pour d'abord demander 75 000 je vous dis ça d'un point de vue de journaliste, je ne suis pas seule là-dedans. C'est extraordinairement malaisant et même les partis qui avaient accepté de payer étaient d'accord avec ça. Demander à des politiciens de payer pour présenter leur point de vue dans un débat des chefs, c'est quand même inusité. Mais la principale raison pour laquelle les libéraux, selon moi, ont refusé, c'est qu'ils ont conclu qu'ils avaient moins à perdre en refusant qu'à gagner en y allant. Pourquoi? Parce que contrairement au Bloc québécois et au NPD, par exemple, qui ont vraiment besoin de se faire voir au Québec et qui ont de la misère, on le voit après la première journée, là, qui ont de la misère à ressortir du lot. Hier, je lisais, c'est un signe des temps, une chronique de Thomas Mulcair, c'est l'ancien chef du NPD quand même, qui disait, dans cette campagne-ci, à cause des enjeux, c'est forcément entre libéraux et conservateurs qu'il faut que ça se joue. Alors, ça vous donne une idée. Donc, pour le Bloc, pour le NPD, payer, c'était malaisant, mais laisser passer l'occasion d'avoir les codes d'écoute de ce genre de débat-là, c'était plus important. Monsieur Poilievre se disait, ça va me donner une occasion de plus, de me faire voir moi aussi, mais aussi de montrer combien Mark Carney est pas très confortable en français. C'est un fait. Mark Carney est le moins confortable en français du lot, raison de plus pour ne pas y aller. Cela dit, il va y avoir néanmoins un débat en français et un débat en anglais. Et si TVA voulait, il pourrait le diffuser. La seule chaîne importante qui ne diffuse pas les débats des chefs là, en français, c'est TVA. Donc, on Donc là, va... elle n'aura pas le choix, mais en tout cas, si elle veut diffuser quelque chose, de réintégrer le consortium. Ça m'étonnerait parce qu'à l'époque où TVA faisait partie du consortium, on négociait aussi qui allait arbitrer les débats pour qu'il y ait une présence de TVA dans l'arbitrage du débat. Or, ça, c'est déjà réglé. Là. Il est beaucoup trop tard pour recommencer à négocier et on le sait déjà que Patrice Roy, donc Radio-Canada, va arbitrer le débat. Tandis qu'en anglais, ça s'est passé autrement. CTV, Global, CBC auraient tous voulu être là. Donc, on a choisi Steve Paikin, qui est un journaliste qui travaille pour la chaîne TV Ontario en affaires publiques, qui est connu et qui a déjà fait des débats, mais qui est d'aucun des 3 grands réseaux, parce qu'il y a toujours ces Une bonne négociations. solution. Oui, alors, mais on n'a pas cherché vraiment cette solution-là du côté francophone à cause de l'organisation du débat. Mais donc là, Yves-François Blanchet qui déchire sa chemise, puis c'est un manque de respect envers le Québec, puis c'est de cracher à la face des Québécois. Il n'y a pas dit ça en ces termes, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. C'est tout à fait... Il n'ira pas loin avec ça. C'est tout à fait de bonne guerre. Et la raison pour laquelle la décision a été prise tôt plutôt que tard, c'est que c'est effectivement une controverse qui égratigne la campagne libérale au Québec. Mais pendant combien de temps? Point d'interrogation. Normalement, ce genre de débat au jour 2 ne sera plus un débat, surtout le jour où le débat en français va avoir lieu. Bien sûr. Bon, cette autre controverse, elle va coller un peu plus longtemps, probablement. Cette tuile qui s'abat ce matin sur la campagne de Pierre Poilievre, je fais référence ici au scoop là, en une du Globe and Mail. On est dans l'ingérence étrangère, ingérence indienne durant la campagne, c'est-à-dire sa campagne à lui pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. Ce qui rend cette histoire dévastatrice pour les conservateurs, ce n'est pas
qu'on dise qu'il y aurait eu de l'ingérence étrangère au moment de la course au leadership, c'est que ce soit le SCRS, selon des sources qui le disent, le Service de renseignement de sécurité. Là, on n'est plus dans des rapports de parlementaires ou des rapports claviardés où on laisse entendre ces choses-là. Ce qu'on ne dit pas, selon ces sources-là, c'est que M. Poilievre a orchestré avec la connivence du gouvernement indien, la course au leadership. On ne dit pas non plus, et ça, je peux vous le confirmer pour avoir fait une étude des résultats circonscription par circonscription. Quoi qu'il se soit fait, M. Poilievre n'a pas gagné le leadership parce qu'il y a eu de l'ingérence de l'Inde en sa faveur. Donc, un, il n'a pas été complice, puis deux, il aurait gagné de toute façon. Par contre, la raison pour laquelle il n'a pas été averti de ce qui se passe dans son propre parti, c'est parce qu'il a choisi délibérément l'aveuglement volontaire en matière d'ingérence étrangère dans les rangs conservateurs. C'est le seul chef qui a refusé d'obtenir la cote de sécurité nécessaire pour lire les rapports au complet sur l'état des lieux dans son parti. Et aujourd'hui, ça se retourne contre lui parce que là, légitimement, on peut dire, M. Poilievre, le SCRS lui-même avance via des sources que vous avez été infiltré par des agents étrangers, que votre formation a été, est-ce que c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Et son problème, c'est qu'il ne peut pas se retourner et dire ce sont des gens qui font des fuites orchestrées, parce que jusqu'à présent, c'est les libéraux qui ont été victimes de toutes ces fuites-là du SCRS. Et ce que ça tend à suggérer, c'est qu'il y a au sein du SCRS des gens qui sont prêts à briser les règles d'éthique de leur travail et de la sécurité nationale quand ils pensent que des partis politiques ou des dirigeants politiques négligent la question. Alors, point d'interrogation, est-ce qu'il y a d'autres fuites de ce genre-là qui vont aussi s'abattre sur la campagne de M. Poilievre? Et le problème, c'est qu'il ne peut pas les voir venir parce qu'il a choisi de ne pas lire les rapports. C'est la une du Globe and Mail ce matin et on attend bien sûr là, une réaction du chef conservateur à ce sujet. Sinon, au sondage de début de campagne de la firme Angus Reid, ben, on le confirme, là, il y a un avantage Carney. C'est plus qu'un avantage. À la ligne de départ. Là. Bon, j'ai pas vu les chiffres précis. Qu'est-ce que ça dit? Angus Reid, 8 points d'avance pour les libéraux et Léger, 6 points d'avance pour les libéraux. Les libéraux en avance partout, sauf dans les prairies, et vraiment en avance au Québec, nettement en avance en Ontario. Il y a des scénarios où on pense à un balayage rouge en Atlantique. Ça monte en Colombie-Britannique. Tout ça pour dire que si on votait demain, il y aurait un gouvernement libéral majoritaire, ce qui est tout un revirement par rapport à où on était il y a 2 mois. Cela dit, moi, je ne suis pas un sondeur. Je ne sais pas comment la campagne va tourner. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on devrait les garder, ces sondages-là. C'est peut-être le point le plus haut auquel on va voir les libéraux. Parce qu'il reste quand même 4 semaines de campagne. Et généralement, la règle, c'est que ça finit par commencer à baisser. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour monter pour les libéraux. Cela dit, on ne sait jamais, M. Poilievre pourrait il peut s'enfarger dans une grosse fleur. Là. Mais ce sur quoi tout le monde s'entend, et c'est un fait, c'est que depuis que Stephen Harper a réuni les deux ailes du mouvement conservateur, le plancher conservateur est solide à 32 %. C'est difficile que ça aille plus bas. Donc, M. Poilievre, à la fin, il garde des meubles. Son problème, c'est que le 30-32 %, il y en a beaucoup de votes qui sont perdus parce que concentrés dans les provinces des prairies, Alberta, Saskatchewan. Quoique, en Alberta, on parlait de tuiles, là. L'histoire de la première ministre Danielle Smith qui s'en va dire aux États-Unis qu'il y a plus d'atomes crochus entre Pierre Poilievre et Donald Trump qu'avec les libéraux, ça continue à faire des petits dans la province de l'Alberta. Voilà, c'est le jour 3 de la campagne électorale qui commence. Chantal, merci. On se retrouve demain. Au revoir.